Hello, très cher ami spirituel en quête d'apprentissage. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche 13 mars de mémoire. Donc, peut-être le 14, il se passera quelque chose. Aujourd'hui, je voulais faire part d'un message autour de l'heure miroir 14h41 que j'ai vu hier après-midi. Alors, il faut savoir que je vois toutes les heures miroirs depuis plusieurs années et je pense que j'ai fait le tour du cadran à l'envers et à l'endroit. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a les heures miroirs doublées, c'est-à-dire 14-14. Il y a aussi les heures miroirs inversées, 14h41. Donc, ces heures miroirs, vous pouvez aller sur des sites internet qui sont très très bien faits lorsque vous tombez sur une heure miroir. Et ce qui est intéressant, c'est que vous apprenez forcément les cartes, vous apprenez aussi à quoi c'est rattaché à l'ange gardien. Et également, vous apprenez plein de choses merveilleuses, notamment sur la numérologie. Alors, déjà aux abonnés, je voulais souhaiter, mais je voulais remercier tous les abonnés. Merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements, merci pour vos beaux messages que vous laissez sur la chaîne. Ça me va droit au cœur. J'ai vu que sur le triple 7, j'ai fait une vidéo sur le triple 7. D'ailleurs, ça peut être un lien parce que dans le triple 7, je vous parle de l'empereur, de la papesse et de la tempérance également. Et j'ai eu des gens qui m'ont mis des retours plutôt positifs qui correspondaient un peu à ce qu'ils étaient en train de vivre. Donc c'est vrai que quand le chiffre 7 commence à apparaître souvent dans votre vie, c'est le chiffre, je le rappelle, c'est le chiffre de l'éveil. Alors, pour les personnes qui viennent sur la chaîne, qui découvrent la chaîne, sachez que cette chaîne est une chaîne de tarot et d'oracle, d'apprentissage. Je le rappelle en introduction que les oracles et les tarots n'ont jamais été constitués pour faire de la divination. Lorsqu'à l'époque, il y a 10 000 ans, on allait consulter un oracle, c'était pour avoir un conseil par rapport à une problématique, qui permettait donc à la personne qui consultait d'avoir une solution, une piste de réflexion pour résoudre son problème et donc agir concrètement dans la matière. Après, effectivement, il y a eu des dérives, notamment, j'avais lu ça sur le Tao Talking qui est vers là-bas, dans le livre du Yiking, on nous explique bien qu'à la base, parce que dans le Yiking, vous pouvez faire aussi l'oracle du Tao Talking avec des pièces de monnaie ou des bâtons. Il y a un système de tirage particulier à faire. Et lorsque vous constituez votre tirage, vous tombez sur vous constituez des hexagrammes, soit fixes, soit mutables. Donc vous avez deux messages qu'après vous pouvez aller consulter dans le livre où il y a 64 messages qui sont là pour vous faire réfléchir sur votre problématique. Bien entendu, il y a donc, comme je vous l'explique, il y a eu des dérives au fil du temps, et voilà. Donc après, évidemment, lorsqu'on rentre dans le 7, dans l'éveil spirituel, on devient quand même plus intuitif, puisqu'on a à la fois agi dans la matière concrètement au cours de ces expériences sur Terre, on a agi dans la matière, on est plutôt des personnes spirituelles qui sont ouvertes d'esprit, qui vont s'intéresser à beaucoup de choses, et ils vont s'intéresser aussi aux autres, et ils vont écouter les histoires des autres pour se nourrir pour les prendre en compte, puisqu'ils sont ouverts d'esprit, ils vont prendre en compte leur histoire afin de s'améliorer et afin de transmettre des messages positifs. Donc aujourd'hui, on va partir de l'heure miroir 14h41. Donc l'heure miroir 14h41, elle est associée à l'ange gardien Céalia. Alors Céalia, c'est un ange du succès. Alors c'est un ange féminin, parce que vous savez, dans la tradition angéologique, vous avez des anges féminins et des anges masculins. Il y a 72 anges, 9 corps d'anges et 9 archanges. Il y a 72 anges, et plus, oui c'est ça, et les archanges. Alors, à ce sujet, je vous invite à acheter ce livre si vous vous intéressez à cela. Je vous invite à découvrir la Bible des anges de Johann
Frostbury, qui a fait des canalisations, en fait, en reprenant aussi les travaux de tout ce qui a été écrit, en fait, sur l'angéologie. Et donc, c'est un livre assez complet. Vous pouvez retrouver facilement votre ange de naissance. Après, il y a des sites internet où vous pouvez retrouver, donc l'ange de naissance, je le rappelle, c'est l'ange du corps physique. Après, il y a l'ange du cœur et il y a l'ange de la spiritualité. Un peu comme chez les Indiens, on peut avoir 3 animaux totems et puis on peut avoir 3 anges de base, mais tout au long de la vie, l'idée c'est de découvrir d'autres anges et d'autres forces, d'autres savoirs autour de cela. Donc je vous invite à découvrir la Bible des anges, qui est un livre magnifique et merveilleux, complémentaire à d'autres ouvrages que je vous présenterai au fur et à mesure de la chaîne. Alors, l'ange Céalia, qu'est-ce qu'il nous dit là, à travers l'heure miroir 14h41? L'ange Céalia, il nous dit que on sait que c'est un ange du succès. Il est prêt à vous donner un coup de pouce. C'est quelqu'un qui discerne les personnes aussi arrogantes, vaniteuses, prétentieuses et égoïstes. Donc ça veut dire qu'il vous en protège. Vous pouvez le prier pour vous en protéger. Il favorise par contre la motivation ainsi qu'une épuration des intentions de votre esprit. Il favorise la concentration. Ainsi, il apporte enthousiasme, vigueur, espoir. Il aide à réveiller les âmes ensommeillées. Il peut donc élever le champ de conscience. C'est un ange, tout comme à la carte, nous le verrons précédemment, de la tempérance, qui favorise la guérison et l'équilibre de votre force vitale. Il vous dit que votre force vitale va se restaurer et il va vous donner de l'énergie pour balayer les obstacles et il peut vous donner de l'énergie pour traiter avec des personnes difficiles à vivre. Voilà, c'est le maître des 4 éléments. Voilà, c'est Aya. Donc je vous invite à découvrir. Après, là, c'est des interprétations comme ça. Dans le livre, ça rentre dans d'autres choses. Je vais vous lire un passage du livre que j'ai écrit. Alors, l'ange Céalia, c'est concerne les anges. Vous savez, dans le livre, vous avez un tableau qui vous dit, donc Céalia, ça concerne les personnes qui sont nées entre le 3 et le 7 novembre. Mais on peut aussi, par corrélation, le retrouver, on peut le prier, c'est un ange qui intervient aussi pour le mois de mai, donc peut-être pour les signes du taureau. Donc novembre, on était sur des signes de la balance. On a le juillet, le cancer, le 19 juillet, le 2 octobre. On est toujours... le 3 novembre, c'est le signe du scorpion, pardon, signe fixe. Octobre, ça peut être la balance. Décembre, le Sagittaire. Et le 21 février, je crois que c'est toujours c'est le poisson. Voilà. Donc, je vais vite vous dire, mais succinctement, le message de l'ange Céalia qui nous dit, je dis juste cette partie parce qu'il y a tout ça intéressant, et puis il fait partie du cœur des anges, des dominations ou des vertus, je ne sais plus, j'ai un doute. Le cœur des vertus, il fait partie des cœurs des vertus. Alors c'est intéressant, donc le cœur des vertus, il est régi par l'archange Raphaël, qui signifie guérison de Dieu. Donc on est vraiment sur un message de guérison. Pour ceux qui sont en perte d'énergie, en perte de confiance, en transition, voilà, on est sur un message de guérison. Alors, Céalia aide tous ceux qui travaillent dans le domaine de la médecine. Son rôle consiste aussi à guérir ceux qui se trouvent sur un lit d'hôpital, à faire en sorte qu'ils se rétablissent le plus rapidement possible. Céalia apporte la guérison, mais elle doit d'abord demander l'aide de l'archange Raphaël, celle de l'archange Michael. Ensuite, la personne est guérie pour de bon. Céalia apposera le sceau de la paix, de la guérison, afin qu'aucune maladie ne puisse se déclarer à l'avenir. Donc, vous pouvez prier cet ange si vous avez quelqu'un qui est malade. Ça ne veut pas dire, attention, que ça remplace la médecine. C'est juste, attention, ne pas non plus, voilà, il y a la médecine moderne, il y a des maladies graves. C'est juste des intentions de prière et vous pouvez vous servir de cet ange gardien pour faire des belles prières pour la personne concernée. Donc, et il vous aide à accepter la maladie et à atténuer les émotions négatives qui y sont rattachées.
En fait, ce sont des anges qui ont remarqué que lorsqu'un être humain est confronté à une épreuve médicale ou à une grave maladie, il a tendance à faire basculer toute sa vie par-dessus bord et à abandonner le combat. D'autres se battent tant bien que mal, mais ne croient pas véritablement en leur capacité. Ils deviennent donc malheureux et aigris, ayant perdu toute lueur d'espoir. Ils attendent la mort tout simplement, c'est leur choix. Si vous tenez bon, alors la maladie, ça peut être aussi la dépression, on voit la vie en noir. C'est pour ça qu'il disait qu'il protège aussi les personnes qui peuvent être arrogants, vaniteux, prétentieux, égoïstes, de manière générale dans des énergies basses. Donc on peut faire appel à ces anges aussi afin qu'ils se rétablissent. Voilà, on vous invite à dire, il vous invite à vous poser la question, n'est-il pas préférable de partir le sourire aux lèvres, témoin d'une vie fructueuse et bien remplie, que de partir avec le cœur lourd? Voilà. Elle combat la pollution, elle combat la pollution, régénère la végétation entière de la planète. Elle ne tolère aucune forme de pollution. Donc c'est un ange aussi qui s'occupe de la Terre. Elle affectionne particulièrement l'eau. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui aide les gens qui souhaitent opérer des changements dans leur vie, voilà, et qui ont conscience de l'environnement. Bon, après, ça reste succinct. Ça reste succinct. Voilà déjà, on est quand même sur cette idée de guérison, de soutien, de régénération d'énergie. Alors, on n'est pas obligé d'être dans un lit à l'hôpital, dans une maladie grave. Des fois, on peut passer par des périodes de vie où on est fatigué, déprimé, inquiet. On a des obstacles sur la route et compagnie. Et puis, cet âge, il est là pour stimuler votre volonté, stimuler votre motivation, votre vigueur. Et il vous dit que l'énergie va revenir. Ensuite, on va passer à une interprétation numérologique. Donc dans l'heure miroir 14-41, nous avons le chiffre 1, le chiffre 4, le chiffre 14 et le chiffre 41 qui ressortent. Donc le chiffre 1, en termes de numérologie, la dernière fois je parlais d'un terme d'ordre, je disais que le chiffre 1 était le stade du minéral. Je me permets de boire un café avec vous, si ça ne vous embête pas. Alors, là on nous parle, le 1, c'est le nouveau départ, c'est l'avancement, c'est le succès, c'est l'individualité, c'est l'abondance. C'est vraiment l'acquisition de nouvelles forces. Que vous preniez le battleur, que vous preniez l'as d'épée, l'as de denier, l'as de bâton ou l'as d'eau, ce sont toujours des très 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 bonnes cartes puisque c'est des nouveaux départs avec des nouveaux élans énergétiques. Le 4 que l'on retrouve dans l'empereur, il incarne la patience, il incarne le fondement, il incarne la structure, je l'ai déjà dit, le carré, la stabilité, l'ordre, la tradition. C'est aussi le réceptif. L'empereur, c'est aussi le réceptif. Enfin, le 14, c'est un chiffre qui symbolise aussi la paix, la liberté, la curiosité et l'esprit. Et oui, il est rattaché là, c'est pas pour rien qu'il est rattaché à l'esprit du ciel, c'est un messager. Si on fait la somme de tous ces numéros, on obtient le 55, qui est un chiffre maître. Ce chiffre symbolise, c'est un signe de changement, de progrès et de réussite. Donc, ensuite, si on fait la somme des deux 5, 5, on a 2 fois le 5, le pape, on va revenir après sur les cartes, et ensuite, 2 fois 5, 10, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. On revient donc à l'idée d'une nouvelle énergie, d'un nouveau départ. Et donc, ça veut dire que vous avez la force actuellement de surmonter les obstacles et d'être patient. Voilà, donc, ça vous invite à la patience et afin de trouver les moyens qui vont vous permettre de trouver des solutions adéquates à votre problématique. Vous avez cette patience-là. Voilà pour la numérologie. Alors, donc, la carte qui symbolise cette heure miroir, c'est le 14. La tempérance, on va venir un peu sur les cartes. Donc, dans la tempérance, on retrouve le 1 et le 4, c'est pour ça que je les ai sortis. On a donc le battleur et l'empereur. En effet miroir, ils sont là. Et la carte de la tempérance, c'est une carte de guérison, en fait. C'est une carte d'amitié.
on voit que cet ange vous accompagne afin de retrouver, c'est un ange féminin d'ailleurs, comme c'est Alia. C'est un ange qui va arriver à brasser les énergies du principe actif et du principe inactif. Je vous rappelle, ça c'est au niveau des chakras, le serpent doré, le serpent noir, tradition égyptienne, mais bon, ça porte d'autres noms ça a d'autres noms dans la tradition hindoue par exemple, et même dans le I Ching. Dans le Chatsu, vous avez aussi le yin et le yang, il y a les méridiens, et donc il y a les énergies qui circulent dans le corps comme ça. Donc là, on vous dit quand même, cette carte, c'était une carte de tempérance, une carte de guérison. Donc on vous invite à... Et on voit qu'il y a de l'eau. L'eau, on sait que c'est la guérison. Donc, elle symbolise aussi l'équilibre. Parce que si c'est trouver un équilibre par rapport à la problématique qui vous concerne, professionnelle, sentimentale, familiale, etc., c'est une carte qui invite à l'équilibre et donc à faire preuve de sagesse, puisque la carte a le savoir, elle a la connaissance céleste. C'est une carte aussi de transformation, puisque elle est issue du 13, qui est donc l'arcane sans mort. Après le 13, vous avez la tempérance. Donc, vous avez épuré l'ancien pour le nouveau commencement. Et donc, c'est une carte de régénération. Alors, si la situation que vous êtes en train de vivre vous semble délicate, vous allez avoir le soutien de la tempérance, de la force et de la capacité de résoudre la problématique. On vous dit de rester ouvert d'esprit, puisque en fait c'est une carte d'ouverture vers vos passions, puisqu'après nous avons le 15, le diable, d'ouverture vers, là on est dans un cycle, après toutes les cartes sont des cycles, hein. Voilà, c'est-à-dire que peut-être c'est une carte aussi, vous avez des intuitions, et entre ce que vous pouvez palper dans la matière et il y a des choses qui sont intouchable, eh ben, on vous dit que cette carte, donc c'est à dire, de toute façon, vous êtes à mettre de l'harmonie entre l'impalpable et le palpable, on va dire. Enfin, on peut nous dire que cette carte nous invite à une transformation rapide des événements. Alors, une transformation, une guérison, un changement d'état de conscience. J'ai sorti les autres cartes, donc parce qu'effectivement, si on fait la somme de tout le 4, le 1, ça fait bien 5, et là on a le 5, ça fait 55, et donc 5 plus 5, ça fait 10, donc il y a l'idée de la roue de la fortune, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une fin de cycle de 10 ans, par exemple, sur une année, en fait, vous avez commencé à zéro, un projet, et puis à la fin de cette année, au moment où vous voyez le tirage, je rappelle que les guidances sont d'ordre intemporel, donc vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment, il n'y a pas de date par rapport à ça, c'est juste si vous êtes attiré par cette heure miroir, par ce numéro, par ce chiffre 14 en fait, si vous avez cliqué ici, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y avait un message à vous faire passer. Donc le 10, c'est une fin de cycle, un nouveau cycle. Donc, mais quand même, comme on vous l'a dit auparavant, le 10, c'est vous qui faites tourner la roue. C'est une carte de destinée, évidemment. Au bout d'un moment, il y a des étapes clés dans une vie. Je l'ai dit dans la vidéo du 777, 7 ans, 14 ans, 21 ans, je me suis trompé, j'ai dit 21 ans, j'ai dit 21 ans, c'est l'âge, j'ai pas dit, 21 ans, je me suis trompé, j'ai dit, mais c'est l'âge adulte, c'était l'âge adulte officiellement dans une époque. Donc, cette fin de cycle, elle a pu elle a pu vous prendre un peu de l'énergie, elle a pu vous fragiliser puisqu'on parle d'état de santé, donc émotionnel, ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être les deux, hein. Et donc, on a l'impression que vous venez de terminer ce cycle douloureux et on vous dit, vous allez avoir la force d'aller de l'avant avec le chariot, avec une nouvelle énergie. J'ai mis le chariot ici parce que 2 x 7, 14. Donc ce chariot, il est dans l'équilibre, il est en équilibre, comme on le voit ici avec les deux jarres, qui peuvent être représentés ici, principe actif, principe inactif.
féminin sacré, masculin sacré, yin-yang, hémisphère droit, hémisphère gauche, si vous voulez. Le mental et l'émotionnel. Donc, on vous dit qu'il y a une fin de cycle au moment où, voilà, deux guérisons, il y a une phase de guérison, et avec de guérison, avec un nouveau départ. Donc on revient sur le 1 du battleur. Vous voyez que le battleur, c'est une énergie jeune, certes, mais si on l'a mis au début du tarot, c'est parce que ce battleur, il possède beaucoup de cordes à son arc. Vous voyez toutes les couleurs comme elles sont bien harmonisées. Il possède aussi un chapeau particulier qui est aussi quelque chose qui permet de recevoir les messages du ciel. Et donc c'est un musicien, il maîtrise les 4 éléments. C'est pas pour rien, donc on parle des 4 éléments avec Céalia. Il a la maîtrise des 4 éléments, terre, eau, feu, si, là. Et donc, on pourrait analyser la carte puisqu'il manque un pied, donc il est peut-être un peu jeune. La stabilité n'est pas forcément là totalement, mais c'est quelqu'un qui est enjoué, qui est magicien. C'est un magicien en fait, c'est un magicien parce que c'est un alchimiste. Il a la connaissance, il est curieux, il est créatif, voilà. Ça peut être une personne d'ailleurs dans votre entourage que vous connaissez qui démarre un nouveau cycle de vie de manière un peu on va dire fragile, jeune. Ce démarrage se fait de manière jeune, mais c'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main pour aller de l'avant et gravir les étapes et rentrer donc dans le 4. Alors le 4, je le rappelle, c'est le principe inactif, on a inversé, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'empereur qui reçoit l'énergie du battleur, de la papesse et de l'impératrice, il va la recevoir dans la matière, et donc il est tourné vers ces 3 cartes, d'ailleurs, le 3 étant là, le 2 étant là, et le 1 étant là, il observe ça, et dans le 4, il structure, donc il devient empereur. C'est peut-être ce battleur qui est en train de devenir un empereur, ou alors c'est une personne, homme ou femme, ou d'énergie féminine, voilà, il n'y a pas de genre, qui a des savoirs, beaucoup de connaissances, très variées. Hein. Donc là, ça peut être les arts, les plantes, les soins, les livres. Et en fait, il en est peut-être là au stade de l'empereur. L'empereur chiffre 4 pour envoyer à la quarantaine. Peut-être que vous êtes une personne d'un certain âge, ou en tout cas, même si vous n'avez pas 40 ans, vous êtes une personne qui commençait à rentrer dans la stabilité. Enfin, pour finir sur l'interprétation des cartes, nous avons le pape, je l'ai pris parce qu'il fait le pont entre le céleste et le terrestre, et c'est un messager tourné vers les autres, à la différence de la papesse, comme je l'ai expliqué dans le tirage précédent. La papesse est une personne qui crée, qui conçoit, qui est en gestation, qui a des secrets, des savoirs secrets, des savoirs cachés. Eh ben, le pape, il va prendre ces savoirs. C'est pour ça que le couple fonctionne bien quand la papesse est ici et lui là, donc ils ne se regardent pas, parce que en fait, ils ont dépassé leur attente de leur ego, et en fait, ils arrivent, et le pape se nourrit du savoir de la papesse qu'elle lui transmet, et lui, c'est comme il va avoir le rôle. Alors ça peut être des éducateurs, des enseignantes, des enseignantes, des personnes, des éducatrices spécialisées, des assistantes sociales, tous les métiers qui ont vocation, des animatrices, des thérapeutes, qui vont transmettre des messages aux autres, des messages spirituels. Voilà ce qu'on pouvait dire en entrée par rapport aux cartes et à la signification de cet ange Aladian. Alors, je pense est-ce que ça, on en est à 23 minutes. Parfait. Là, on va regarder les forces avec l'oracle. Donc là, on va rentrer dans un détail, on va faire
message complémentaire pour voir si on est en résonance avec ce qu'on vient de découvrir. Donc, on va regarder avec les forces. Alors, la dernière fois, la justice a pris un coup de feu. Alors, il y a eu un coup de foudre. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a pris un coup de foudre. En tout cas, c'est moi qui l'ai pris. Alors, je la trouve, vous voyez en haut, comme elle a pris un petit peu. Ça, c'était dans la carte du triple 7. Donc, ça veut peut-être dire que c'est chaud bouillant. Il y a des choses chaud bouillantes. Il y a de la passion dans l'air. Alors, on va regarder alors elles sont toutes mélangées. Alors, les forces la 7 heures, de ce message, en fait. Voilà, quelles sont les forces? On va en prendre 3. Et donc, je vais recouvrir le pape, je vais le mettre ici pour l'instant, et je vais recouvrir ces 3 cartes. Voilà, pour ça. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors après, ça sera une bonne journée de manière générale, puisque la guidance est intemporelle. En tout cas, ici, il y a du vent, il y a de la pluie. Bon, il commence à avoir une éclaircie, ça fait plaisir. Voilà. Alors, quelles sont les forces de ce message? On a Sekhmet. Alors, la justice, 3 plus 5, 8. On a le 3 de l'impératrice que j'aurais pu laisser sur la table. On a, parce que l'impératrice est très importante dans le tarot, le 5, on retrouve l'idée du pape. Et donc 3 plus 5, 8. On retrouve l'idée de la justice dont je vous étais en train de parler. Il y a quelque chose de juste qui est en train de se produire. C'est-à-dire, il est juste en gros de se reposer, de se régénérer et de guérir. On vous dit que Sekhmet, d'ailleurs c'est écrit, voilà, changement et guérison. Il n'y a pas de hasard, on est bien. Il n'y a pas de hasard sur cette chaîne, mais il n'y a pas de magie non plus. C'est juste on se relie et en fait, en se reliant à des messages, les messages se complètent. Alors vous allez avoir un message précis. Donc on parle de changement et de guérison. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se transformer. Soit vous guérissez d'une peine du passé, vous rentrez dans un nouvel élan, vous vous dites, bon, voilà, vous étiez amoureux d'une personne, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, vous avez fait un cycle, vous avez pris un cycle, ça peut être un cycle d'un an, oui, il a peut-être pas duré un an, vous avez été en chagrin par rapport à cette séparation, et là on vous dit il y a du changement et de la guérison. Alors ça veut dire soit vous vous guérissez et vous êtes ouvert de cœur, parce que la guérison c'est le cœur, on parle bien de cœur ici, et puisque la guérison passe par le cœur et l'amour en fait, et l'énergie d'amour. Donc Sekhmet, il faut savoir que c'était la femme de Tat, et avec Tat ils ont créé l'univers. Et ils ne pouvaient pas Tat créer l'univers seul, et donc elle incarne le féminin sacré. Sans le féminin sacré, Tat ne pouvait pas créer l'univers. Donc c'est pour cela qu'on dit que le féminin sacré est à la base de la créativité. Vous comprenez, c'est le féminin. Moi, je suis de cette croyance, c'est que, alors le féminin, ça veut pas dire que c'est pas une question de genre. On peut être un homme et avoir du féminin en lui. C'est aussi la carte des lions. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Alors, quand même très important, parce que c'est la carte des lions. Alors, il faut savoir que le 1, en numérologie, là, je parle que de la numérologie, hein, je parle pas que de la carte. Le numéro 1 est associé au soleil et il est associé donc au signe des lions que l'on retrouve ici. Enfin, le 4 en numérologie, je parle pas de l'empereur, parce que l'empereur peut être associé au bélier, au signe astrologique du bélier, ce genre de choses. Le 4, il est associé à la planète, il me semble bien, je l'ai noté ou pas, Uranus. Et qui a un lien, oui, se réfère à Uranus. Alors, vous pouvez regarder exactement. Et c'est le signe du Verseau. Donc, il y a peut-être une histoire de lion et de Verseau. Une personne solaire et une personne solaire aussi, deux signes. Je parle, ou alors une personne, ça peut concerner le message pour une personne qui est lion ascendant Verseau, ou Verseau ascendant lion, ou une personne qui est lion et une personne qui est Verseau. Donc, vous pouvez vérifier sur Internet si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Ça m'a surpris.
Donc au moment où j'ai regardé cette heure miroir. Donc là, on retrouve l'énergie du lion. Donc là, on voit bien, et donc le soleil et la lumière. Et donc, donc on voit bien qu'elle porte la clé. Donc c'est une clé, c'est la destinée. L'Ankh, c'est la destinée. Donc Sekhmet est là pour nous dire que vous êtes plus fort que ce que vous ne le croyez en fait. Elle vous donne de la force la force du lien et la force de de guérir, mais de manière tempérée. Alors, je vais quand même regarder le message, parce qu'on est là, on prend le temps, puisqu'on est là pour apprendre. Donc, c'est vrai que je fais pas des messages trop courts. Je vais peut-être en faire là pour le 15, du 15 au 30 mars. Alors, Sekhmet, donc c'était la déesse et la fille de Ré, le dieu du soleil. Étant l'œil de Ré, elle a suivi ses instructions pour prendre une terrible revanche sur les humains car ils n'avaient pas respecté l'autorité du Ré. D'où la carte de l'été de la justice. Elle n'avait pas respecté l'autorité de Ré alors qu'il prenait de l'âge et dut ensuite l'arrêter pour sauver l'humanité. En une nuit, avec l'aide de Thoth, elle s'est transformée pour devenir une puissante déesse guérisseuse. Tous les prêtres de Sekhmet étaient de puissants guérisseurs spirituels et de nombreuses statues de Sekhmet en granit noir les aidaient dans leurs tâches. Je viens à vous depuis ma chapelle du temple de Karnak. Mon énergie réside dans de nombreuses statues lors de la cérémonie de l'intention appelée ouverture de la bouche. Sachez donc que je vis encore. Beaucoup de changements s'annoncent pour vous. Certains seront merveilleux, d'autres plus difficiles, mais nous permettront une évolution spirituelle positive. Voilà, on vous dit, vous pouvez l'invoquer et vous serez toujours protégé. Donc, en termes d'abondance, on vous dit que tout ce que vous avez besoin arrivera à vous. En amour, prenez garde aux relations qui ne vous nourrissent pas. Et si vous me le demandez, Sekhmet éloignera en douceur ces personnes de vous. Effectivement, si il y a un empereur qui ne regarde pas son impératrice, d'ailleurs, je pense que voilà, eh ben ça, les gens s'éloignent. Dans le travail, on vous dit que de nombreux changements s'annoncent pour être confortable. Ne pas être confortable dans un premier temps, mais ils sont initiés par votre transformation spirituelle et tout ira pour le mieux en temps voulu. Donc, vous pouvez passer une période de transition. On sait que tout ce qui est transformation, guérison, régénération, ce sont des étapes où on peut être comme une chrysalide avant de se transformer en papillon. La chrysalide, elle est fragile. Donc, on vous invite à travailler sur les guérisons, les pratiques de guérison. Voilà, en gros. Voilà. Donc, je vous invite à acheter cet oracle. Donc, c'est donc l'oracle égyptien d'Isis d'Elizabeth Jensen. Il est magnifique, mais il est surtout très, très, très puissant et très clair, en fait. Vous apprendrez beaucoup de choses avec. Donc, on va voir par rapport à ce carré. Justement, on parlait de ce verso, peut-être, ce 4. Ce 4 qui est donc, peut-être ça peut être un verso masculin, et ce verso masculin, il peut être tourné encore vers le passé. Il peut être tourné d'ailleurs, il est mis pas par hasard, ce verso-là, ce verso, ce carré, cet empereur. Ça peut être une femme d'origine masculine, d'énergie masculine, ou qui a peut-être trop d'énergie masculine, parce que donc j'ai pas mis la carte du 3, mais en fait, elle est là. Et elle est là, le 3. Donc, cette personne est en train de guérir de son passé. Elle n'a pas encore guéri de son passé. C'est pas un hasard si j'ai pas mis l'impératrice. L'impératrice, elle est où? Elle est là. Je vais la prendre. Donc, cet empereur, peut-être, il n'est pas en train de regarder son impératrice. Peut-être, on a peut-être plutôt un couple où il y aurait une impératrice qui regarde vers l'avenir. Une impératrice qui regarde vers l'avenir, ça je vous invite à regarder le tirage précédent sur le 777. Hein. Une impératrice qui regarde vers l'avenir toute seule, cette impératrice, elle peut être d'origine masculine. Ça peut être un homme. Voilà, il n'y a pas de genre. On peut être un homme, avoir du féminin sacré. Il y a le féminin sacré, c'est-à-dire le feu de l'aigle, du désir et de la kundalini.
qui est créateur, créatrice, mais apparemment, cette impératrice n'est pas observée par le passé, par l'empereur, parce que l'empereur, qui peut être donc d'une origine féminine, du genre féminin, est en train de regarder vers son passé, et donc dans son passé, il y a des choses à guérir. Donc la carte de l'impératrice, je vais la mettre là, parce que l'impératrice, si elle ne s'en sent pas désirée par son empereur, eh ben, elle va continuer à avancer. Voilà. Après, c'est quelqu'un de fidèle, mais bon. Alors, on a encore en dos de deck la carte de Isis, alchimie et guérison. Donc le principe de l'alchimie, je le précise, ce n'est pas de la magie, c'est comment avoir la capacité de transformer une situation négative en quelque chose de positif. Donc c'est agir dans la matière, pour prendre des conseils pour se régénérer. Alors on va regarder, on va préciser là cet empereur, ce verso là, ce verso qui a des vécus, qui a de l'expérience, mais qui est bloqué dans son passé. Il y a des blocages issus du passé. On a alors la pyramide. Donc c'est la pyramide avec le chiffre 12. Donc on a, mais ça fait partie des forces. Mystère et cérémonie. Peut-être là. Donc le chiffre 12 nous rappelle l'arcane du pendu. Donc il est bien bloqué, mais il peut se débloquer le pendu à tout moment. Je vous rappelle que le pendu est attaché à l'envers. Il n'est pas attaché à l'arbre puisque le nœud n'est pas fait. Donc, il peut se libérer. C'est quand il veut qu'il se libère. Et donc, on a l'impression qu'il y a l'idée de cérémonies dans la grande pyramide, on célébrait donc toutes les cérémonies de guérison, notamment les enterrements. On parlait d'ailleurs de personnes qui étaient malades. Hein. Donc, il y a bien une situation où quelqu'un est malade. Et comme la personne est malade, elle a besoin de guérir. Peut-être qu'elle ne voit pas les choses à l'endroit. Peut-être que son passé obscurcit son présent et donc son futur. Et donc, forcément, elle ne peut pas avancer, et donc peut-être que si, peut-être que là, on a l'idée justement dans le temple de trouver des guides, de s'adresser à des druidesses, à des chamans, à des personnes sages bien entendu, pas des charlatans qui vous donnent de la drogue, qui vous font croire que sous drogue en fait on s'éveille spirituellement comme par magie, mais non, des personnes qui vont vous accompagner et qui vont vous réapprendre à recasser vos mémoires, à travailler sur votre corps, à travailler sur vos origines, à travailler sur votre confiance et votre créativité. Et c'est un travail qui se fait pas à un jour. Il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir, ceci dit, des illuminations. Alors, il peut y avoir des illuminations, on peut avoir une illumination, des fois en ayant un rêve, en écoutant un message, voire même une guidance, hein, parce qu'on découvre une guidance, et d'un coup on apprend quelque chose, et d'un coup c'est une révélation. Mais il y a quand même l'idée d'un nouveau départ. Donc, il y a l'idée d'un nouveau départ avec ce battleur. Donc ça c'est aussi, donc c'est la force. La force, c'est que cette personne, en gros, a la capacité, a compris qu'elle doit guérir des choses du passé, donc faire la lumière de son passé, pour se soigner. Elle est en phase de guérison. Enfin, on a le Kébé Sénouf, l'esprit du feu. Donc c'est bien ce que je disais. Il y a bien une personne là qui est d'origine du feu, le lion. Hein, tout se rejoint. Là, on est dans l'air. Hein. Je tiens à le préciser que l'élévation est aérienne. Hein. C'est de l'air, ça. On s'élève dans l'air. Donc là, l'air, le verso, le carré, tourné vers la blessure. Voilà. Et on fait la lumière sur la blessure. C'est justice. Et attention, si justice n'est pas faite, les personnes, je le dis bien, qui refusent, puisque d'écouter l'enseignement de Sekhmet, elle rigole pas. Voilà, elle rigole pas puisque c'est justice. Tiens, en parlant, quand je parle de Sekhmet, sur qui je tombe? Ben, je tombe sur Tat. Voilà, tiens, on va l'apprendre, parce que ça, c'est couple sacré. Voilà, c'est le couple sacré.
Pour arriver là, il faut guérir du passé, prendre la sagesse des guides, quels qu'ils soient, ça peut être des guides voilà, judéo-chrétiens, musulmans, judéo-chrétiens, il y a des magnifiques guides, voilà, des personnes qui sont de tradition celtique, égyptienne, asiatique, voilà, et amérindienne et africaine, je ne le dis pas assez, mais dans les griots, il y a des sages africains merveilleux. Je vous invite à lire d'ailleurs le livre d'Abandou Ampateba, qui nous raconte l'histoire des Peuls, et donc la tradition des Peuls est magnifique avec les animaux totems africains. Donc voilà, on a l'idée de faire un pont entre le feu et l'air. L'air et le feu, ça s'enflamme. Alors, on va quand même regarder Kébé, Kébé Sénouf, parce que Kébé Sénouf, c'est l'esprit du feu. Il y a 4 esprits. Là, on a les 4 éléments. Là, on est dans l'esprit du feu et de l'air. Il nous manque la terre et l'eau. Donc, il faut que ce soit vraiment global par rapport au message de ces aliens. Ils vont peut-être arriver. Alors, Kébé Sénouf. Alors, cette divinité à tête de faucon est l'un des 4 fils d'Horus. On dit qu'il vit dans le corps humain où il incarne l'esprit du feu. Il est mieux connu comme l'un des 4 génies funéraires, anthropomorphoges, ayant pour mission de protéger les viscères du défunt. Vous sentirez sa présence protectrice si vous y faites appel. Il peut donc augmenter le feu et l'énergie de votre corps et vous aider à absorber les nutriments. Donc là, il y a peut-être un truc aussi avec l'alimentation, se nourrir de produits sains et aussi, alors qu'est-ce que, voilà, c'est rattaché au plexus solaire. Il y a peut-être des choses de l'alimentation qui ne sont pas bonnes dans cette personne qui semble être Lyon ou Lion. Ou des choses qui ne sont pas digérées, qui sont peut-être aussi du passé, puisque peut-être par rapport à une relation sentimentale, ou peut-être par rapport aussi à un employeur. Hein. Travaillez avec moi et ma chère Sekhmet, travaillez avec moi et ma chère Sekhmet, car de nombreux changements s'annoncent dans votre vie. Donc, alors, en termes d'abondance, attendez-vous à une réponse impétueuse si vous demandez un prêt à un ami. Montrez-vous prudent avec votre argent et évitez d'être dépensier. Une relation existante pourrait rencontrer des problèmes passagers. Une nouvelle relation ne durera probablement pas en raison de disputes véhémentes. Vous ne serez pas affecté par la situation actuelle qui est passagère, mais vous en tirerez des leçons de sagesse. Donc là, on peut dire qu'il y a peut-être eu des conflits dans une relation. Alors, on dit bien une relation récente. Donc peut-être que on va voir si la relation va se résoudre. On va voir si la relation va se résoudre. Ah, on retombe sur le pont. On dirait qu'il va y avoir un pont entre le soleil et la lune, les étoiles, et il y a un timing divin. On parle de Nout. Je ne rentrerai pas dans le détail de Nout. On a l'impression que l'univers est là, représenté par Sekhmet et Tat. Vous pouvez prier Tat aussi parce que c'est la création justement. Ils vont ensemble. Donc on a le sentiment qu'il y a l'univers, qu'il y a un cycle qui se met ensemble, qu'il y a un pont qui est en train il y a un rééquilibrage qui va se faire, puisqu'on nous parle d'étoiles et de timing. Et alors Nout, un petit mot sur Nout quand même, comme ça vous apprenez aussi les Égyptiens. Alors Nout, c'est la mère d'Isis. Elle est ressortie ici. C'est la mère d'Isis et de l'Égypte. Donc quand même. Donc on vous dit que les réponses que vous cherchez se trouvent dans la numérologie. On est en plein dedans. L'astrologie, le timing. Donc on parle d'astrologie. Donc il y a, on est d'accord, le lion, le verseau, qui sont des signes opposés solaires mais complémentaires lorsqu'ils dépassent leur ego. Hein. C'est fusion totale lorsqu'ils ont dépassé leur ego et lorsqu'ils ont fait leur travail. Donc du coup, il y a peut-être aussi une personne aussi, parce que si c'est Lion Verseau qui est en conflit dans sa tête, voilà, vous voyez, elle n'a pas encore s'unifié. Parce que du coup, comme c'est des opposés solaires, il faut trouver l'équilibre entre ces deux énergies.
Il y a l'idée de trouver un équilibre. Le time dans lequel les événements doivent se produire. Soyez patient avec votre destin. Pour l'instant, et demandez l'intervention divine auprès de moi ou de Thoth. Voilà. Ben, vous pouvez prier Thoth, Nut et Sekhmet, Sealia, et vous pourrez guérir la situation. Alors, on vous parle, attention, il y a peut-être eu des factures inattendues, des problèmes financiers, l'argent que l'on vous doit pourra être rendu dans un délai supplémentaire. Il y a peut-être des gens qui ont perdu de l'argent dans une affaire professionnelle, et du coup, voilà. L'amour rencontre des difficultés, mais même lorsque vous avez pensé avoir rencontré votre âme sœur, en raison des contrats passés dans les vies précédentes et de l'intervention de figures d'autorité. Donc là, ça veut dire qu'il y a peut-être eu des conflits dans le présent avec une relation, liés. Pourquoi? À des contrats du passé. Alors, du contrat du passé, ça peut être des anciennes relations, l'enfance, l'adolescence, voilà. Mais on vous parle aussi de vie antérieure. C'est-à-dire que si cette personne, vous la connaissez depuis plusieurs vies, on verra avec les cartes, eh ben, cette personne, il y a de la libération karmique à faire, et pour cela, on peut faire des méditations avec son âme. Donc on parle à son âme et on dit à son âme qu'elle nous demande pardon. Parce que vous n'êtes pas responsable dans cette vie sur Terre des contrats passés de votre âme dans le passé. Donc vous pouvez demander, faire une méditation de l'âme, où l'âme vous demande pardon, et vous demandez après, avec peut-être ces guides-là, Céalia et compagnie, Michael, ça marche très bien, Michael, Raphaël, tout ça, vous pouvez avoir vos guides de manière générale, quels qu'ils soient, Mohamed, Moïse pour certains, Jésus, voilà, Dieu, de vous libérer de ces dettes karmiques afin de retrouver cette harmonie dans un couple, dans un travail, ici, là, maintenant. On vous dit qu'il y a des entreprises qui sont en train de se mettre en place, mais qui vont fleurir plus tard. Donc, on vous invite donc à la patience. Allez, je vais prendre une dernière carte avant de passer sur le tirage professionnel. J'espère que ça vous plaît, le format. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Les vidéos, parfois, elles sont un peu plus longues, mais je prends le temps parce que je trouve que c'est aussi important de vous donner des bastet. Tiens, il y a la sœur. Joie et plaisir. On va retrouver de la joie et du plaisir, là. Le 6. Il y a de l'union dans l'air. Donc, comme ça, c'est pas un cours, mais j'apprends en même temps que vous. Vous voyez, je prends les livres et compagnie. C'est parce que, voilà, vous voulez revenir. Bastata. Ah non, c'est le temple d'Isis. Donc voilà. Donc là, le temple d'Isis. Et voilà. Alors on va quand même garder Osiris qui est là, qui envoie des messages. Donc en fait, on vous dit, pour recevoir les messages d'Osiris qui est le mari d'Isis. Donc il y a un couple, il y a deux couples sacrés. Il y a le couple empereur, hein, l'empereur, d'accord? Pour que ce couple fonctionne. Ils ont tous les deux des choses de grande qualité. Cette association professionnelle fonctionne. Il faut d'abord guérir du passé, c'est-à-dire se remettre en question, balayer les blessures, voilà. C'est facile à dire. Et je rallume ma cigarette. Ah, je suis pas superstitieux, voilà. Les blessures à guérir du passé. Encore. Et nous sommes sur un mois de guérison, donc ça peut pas se faire comme ça. Maintenant, voilà. Et on vous dit d'être à l'écoute des messages célestes. Vous savez, les messages célestes, c'est que lorsque vous vous levez un matin et vous envoyez un message à une personne ou vous écrivez à votre employeur un message, quand vous ne mettez aucun jugement, lorsque vous ne le faites pas avec le mental mais avec le cœur et vous envoyez un message à quelqu'un, c'est des messages qui viennent du ciel. Vous êtes à l'écoute des messages du ciel et vous êtes à l'écoute de votre cœur. Ce n'est pas forcément le cas forcément de votre employeur qui à ce moment-là peut-être ne vous répondra pas parce qu'il n'est pas prêt à entendre vos messages, pourtant qui viennent du ciel et qui viennent du cœur. Donc, et inversement, si vous écrivez à une personne qui, elle, n'entend pas les messages, les signes du ciel. Si la personne est focalisée dans ses origines et dans son passé, dans sa guérison, elle n'est pas dans le cœur encore. Donc,
elle est encore dans les chakras du plexus solaire, le ventre. Il y a un problème dans le ventre avec la mère. Voilà, il y a un problème avec la mère. Le ventre, c'est aussi la naissance, c'est la mère. Donc, tant qu'il y a ça, ce processus-là, alors ça peut être, imaginons pour un boulot, vous fonctionnez comme le schéma familial le voudrait, par rapport aux origines et vos racines. Donc, imaginons vous avez une maman qui a travaillé toute sa vie et ne s'est jamais arrêtée, vous n'arrêtez pas de travailler. Inversement, vous avez une maman qui a qui a des peurs ici et là, vous êtes bloqué, ces peurs, elle vous les a transmises, donc du coup, vous bloquez les messages, vous bloquez les messages de la sagesse. J'ai bien dit que que l'intempérance est une carte de sagesse. Et là, on revient à la cérémonie sacrée. Donc la cérémonie sacrée, c'était le 5, le pape, donc l'union, on a encore le 5 et le 5 qui ramène à un nouveau départ. Le temple d'Isis, c'était un lieu de cérémonie, de mariage, de guérison, de célébration. Donc on a l'idée quand même de faire un pont, il faut faire un pont entre le passé, le futur et revenir surtout à l'instant présent en écoutant la sagesse des guides, et ils sont nombreux sur la table, des anges, des dieux grecs, des dieux égyptiens, du tarot. Alors, on peut parler du couple de Rat Arthur et de Guenièvre aussi. Vous voyez. Et donc, le temple d'Isis, pour finir quand même, pour le temple d'Isis, pour vous compléter. Alors, les cérémonies sacrées sont toujours célébrées par ces prêtresses réincarnées dans le temple intérieur connu sous le nom de Saint des Saints. Hein. Donc, le temple d'Isis, on le trouve sur l'île de Philae. Et c'était un lieu connu de miracles et de guérison. Donc, il y a peut-être l'idée de faire un travail, vous savez, comme des huttes de sudation, des huttes de trucs, de faire des coupures. Les huttes de sudation, elles sont faites pour s'isoler, pour arrêter de boire pour faire des retraites spirituelles. Cette idée-là, dans l'air, pour apaiser le feu, apaiser l'air. Là, on est trop dans le mental. Là, il y a peut-être trop de feu. Et donc, c'est les deux, hein, voilà, c'est retrouver un équilibre, on le retrouve à deux, l'équilibre. On dit, que vous pouvez invoquer Isis pour prendre soin de vous. Donc, la lumière bleue de guérison sur le temple et l'ensemble de l'Égypte pour que la paix et la guérison soient accessibles à tous. Donc, vous pouvez faire des prières en disant « Donnez-moi la guérison, donnez-moi l'aide pour guérir » et que cette guérison puisse permettre de guérir les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une prière en équilibre pour vous et pour les autres. Donc, si on est sur le 5, je retombe sur Bastet, j'ai pas fait exprès. Alors, l'abondance, elle va arriver, mais peu d'argent, en raison de vœux prononcés dans les vies passées. Donc, peut-être que vous avez fait des vœux de pauvreté, et donc, justement, j'en reviens à la méditation avec les âmes. Si votre âme, dans une autre vie, a fait des vœux, voilà, vous avez fait des vœux de pauvreté, vous pouvez très bien rompre ces vœux de pauvreté, parce qu'il n'y a pas de honte à vivre dans l'abondance. Parce que lorsqu'on a de l'argent, on peut aider les autres. C'est ça, en fait. Ne pas confondre l'argent. Je rappelle que dans les années 70, lorsque les bouddhistes sont venus en France, ils ont monté des associations. Et je ne sais plus comment il s'appelle, l'auteur de ce livre qui est très connu, puisque c'est un des premiers à avoir fait venir importer le bouddhisme. Ils ont monté des associations, ils ont fait rentrer de l'argent pour créer les temples et faire connaître le bouddhisme. Donc l'argent, vous pouvez vous en servir à bon escient. Donc, on vous demande de faire des méditations là pour rompre les dettes du passé. Hein. Donc voilà. Alors, donc, vous cherchez en amour. Vous êtes appelé à vous concentrer sur l'évolution spirituelle pour le moment, pour qu'une véritable âme sœur puisse se manifester par la suite. Donc, à partir du moment où vous faites ce travail de guérison avec vous-même, vous pouvez avoir une relation. Envisager un travail en lien avec la guérison énergétique, l'aromathérapie, le travail de sage-femme ou la divination plutôt qu'un emploi de bureau, un travail sur ordinateur. Voilà. Ça c'est, voilà. La situation qui vous préoccupe va se régler, des miracles surviendront dans votre vie. Donc, voilà. Il n'y a pas lieu de s'affoler si vous êtes là. La situation, si les personnes se guérissent, si les personnes ne sont pas dans le bon emploi, ils changent d'emploi.
ils font ce changement, ils guérissent, ils font une introspection. Donc forcément, il y a une nécessité de se mettre en retrait pour faire une introspection afin de savoir quel est le meilleur métier. Mais on vous invite dans les métiers, dans ces métiers-là de soins de la nature. Et non pas vous éparpiller à travailler sur de l'informatique, par exemple. Voilà. Alors, on va faire le tirage professionnel avec le bleu. Ah non, alors non. Ça, on va faire le sentimental avec le bleu. Parce qu'on est sur la lumière bleue de guérison. J'ai mis que du bleu. Alors, la lumière bleue, c'était sur les Égyptiens, hein, parce qu'il est associé au lotus bleu. Mais souvent, la couleur de la guérison, c'est aussi le vert. Mais dans le vert, il y a du bleu. C'est le vert du chakra vert de la quatrième couleur des 7 chakras, le chakra du cœur. Alors, on va voir des messages là par rapport à une situation professionnelle en lien avec ce que nous venons de dire et donc avec l'oracle bleu qui est aussi de tradition égyptienne avec ce merveilleux lotus bleu qu'on retrouvait dans les temples, justement dans le temple d'Isis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit cette situation est un cadeau. En fait, on nous dit le cadeau. Magnifique carte. Alors, le cadeau, c'est le fait justement de le 5, l'union, l'ermite. Cette phase qui vous peut-être vous êtes en train de vivre, de retrait par rapport à un couple, par rapport à une union céleste, sacrée, par rapport à un mariage, puisqu'on revient à la cérémonie sacrée, où il y a le 5, hein, je vous rappelle qu'il y avait le 5 ici, donc on vous parle de que c'est un cadeau pour votre éveil spirituel, ce temps de retrait là, ce temps de guérison, il faut le saisir, d'accord, parce que c'est un cadeau en fait, un cadeau qui pourrait être à la clé. Vous faites le luxe de prendre soin de vous en fait, et donc de revoir les situations dans un autre ordre. Je vais mettre toutes les cartes à l'endroit. Parce qu'elles sont toutes à l'endroit sauf une. Et donc, de se dire que on vous dit, alors Osiris, je ne l'ai pas dit. Je vais vous le dire ce qu'il dit Osiris, parce que c'est important. Osiris, c'est le couple, c'est le mari d'Isis. Donc on a un couple là, et on a un couple avec Isis qui est ressorti 2 fois. Je l'avais mise ici. Alors là, je vais la prendre. La vidéo sera un peu plus longue, c'est pas grave. Parce qu'il y a 2 couples sacrés. Et un couple dans la matière et un couple dans le céleste. Dans la matière, c'est Osiris et Isis. Et dans le céleste, c'est Sekhmet et Tata. Donc ça, on revient encore à l'histoire du couple pape-empereur. Donc j'aurais pu mettre les cartes du pape et de l'empereur. Donc elle est là, Isis, avec le chiffre 9. Il n'y a pas de hasard. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est un couple. Ça, c'est un couple dans la matière, un peu de type empereur, impératrice. Vous voyez? Voilà, voilà. Alors, je vous avais lu la carte d'Isis, il me semble. Est-ce qu'on les voit bien? Je vais la mettre Isis ici, à côté de son chéri. On va la mettre comme ça. Voilà, elle est là. Et on a encore l'encre, l'énergie de guérison. Vous voyez, je la mets ici, puisque j'ai parlé de l'encre que possède Sekhmet avec l'énergie de guérison. Guérir quoi? La brûlure, la passion, la passion. Il y a des gens qui sont brûlés, qui sont cramés, qui sont peut-être en burn-out, en dépression, et ce genre de choses. Il faut mettre de l'eau dessus. Il faut mettre de l'eau sur la brûlure. Et il faut boire de l'eau. Alors, c'est pas évident, hein, parce que c'est des processus qui se font pas en claquement de doigts. Donc, alors, le message d'Osiris, il est magnifique. C'est le chiffre 27. Je suis né le 27. J'adore ce chiffre. Mais 2 plus 7, ça fait bien 9. Et donc, il y a donc 4. Ah ben, attends, on a encore l'empereur. Donc, on a le 9 qui était là, en dessous, là. Voilà. Là, c'était le 9, il est, je sais plus, je l'ai vu, voilà, j'en parlais là. Alors, Osiris, alors, donc son âme est apaisée car c'est son épouse qui l'a aidé, hein. Donc, sans son épouse, Osiris, il ne pouvait pas être vivant, hein. Donc, il est maintenant le gardien du royaume des morts.
Alors, on vous parle en termes de qui peut autour de vous, dans le cadre de votre emploi, qu'il peut y avoir des conflits de l'escroquerie possibles liés à un règlement financier. Donc, il y a peut-être des personnes là, peut-être pas les deux, mais qui vivent une période d'escroquerie financière. Et donc, on vous dit, méfiez-vous. Prenez le temps de guérir spirituellement et de prendre des cours. Donc, ça insiste aussi à peut-être, plutôt que de se mettre dans des projets, nauséabonds, où on s'est dit, je vais faire de l'argent et compagnie, nanana, nanana, nanana. On vous dit plutôt, il y a des personnes qui devraient prendre des cours et de se former. Voilà, c'est bien de se former tout au long de sa vie. Ensuite, alors, il y a une séparation avec votre partenaire pendant une période courte ou longue. Donc, il y a des gens qui sont en séparation, mais on vous dit de mettre ce temps à profit pour votre développement personnel et poursuivre votre voie spirituelle. Donc, on peut être séparé, prendre le temps de guérir et se retrouver. Et voilà, on vous dit d'ailleurs que cette période de mise à l'épreuve sera suivie de grande joie, tout comme je l'avais dit d'ailleurs au début du tirage, lorsque j'ai dit qu'il y allait avoir une transformation rapide et fulgurante. Je ne sais pas si je l'avais dit. J'avais dit, vous avez la force, vous allez être revêtu d'une force et d'une capacité de résoudre la problématique. J'avais dit ça, je ne sais plus exactement comment je l'avais tourné. Voilà. Donc oui, il favorise la guérison, l'équilibre, voilà. Votre énergie va s'élever, vous allez guérir, donc il y a l'idée d'une période de guérison, de prendre ce temps-là de manière positive. Donc là, on est sur le travail, il y a l'idée d'avoir un cadeau. Je vais recouvrir toutes les cartes. Là, il y a quelqu'un, donc on a encore le 14, c'est incroyable. La 14, la tempérance. Et là, il y a l'idée de faire une révolution. C'est-à-dire que, avec la force du lion, alors, quel que soit votre signe d'ailleurs, utilisez la force du lion pour couper les têtes, vos démons, vos addictions, vos blessures, des personnes autour de vous, sans les couper définitivement, mais vous vous en éloignez un petit peu. Parce qu'il y a des gens, en fait, leur révolution, ça implique une bataille, et c'est une bataille vis-à-vis de vous-même pour faire le tri. Donc vous êtes obligé de vous mettre en introspection. Et là, vous allez avoir des révélations. Donc là, on vous dit que peut-être c'est des gens autour de vous qui vous mettent des barrières dans les roues par rapport à un travail. Ne les écoutez pas. Isolez-vous. Écoutez votre cœur. Écoutez les gens qui vous invitent à voyager, à prendre soin de vous, voilà, aux gens qui vous aiment, qui sont prêts à vivre une séparation temporaire aussi, et à changer de travail. Parce que là, on parlait d'escroquerie. Donc, il y a l'idée d'escroquerie dans le cadre du travail. Donc l'escroquerie dans le cadre du travail. Voilà, on vous dit de vous en éloigner. Alors, il y a la carte du monde. Ça peut être dans les voyages. Il y a peut-être une escroquerie dans le domaine du travail. Et là, elle est tombée comme ça, que je les prends tout à l'endroit. Il y a l'idée que il y a des gens qui se sont plantés là. Alors, c'est marrant, les cartes, elles reviennent de tirage à un autre. Il y a l'idée qu'il y a peut-être quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un. Alors là, je l'ai posé qui a idéalisé le fait d'un projet. Il y a peut-être quelqu'un qui a idéalisé un projet, qui est focalisé depuis des années sur ce projet de voyage, et en fait qui a peut-être monté ce projet de voyage avec des personnes qui sont pas bonnes pour elle. Voilà. Et qui a de l'escroquerie dans l'air. Voilà, parce qu'on parle de cela. Et pourquoi? Parce que on a été là, on est dans le mauvais feu. C'est-à-dire, on est attaché on a la carte du pouvoir, donc c'est le mental, c'est l'ego qui contrôle ce projet en fait. Donc le 15, c'est les passions, c'est le diable et c'est le mauvais côté du diable. Oui, il y a du feu, parce que je l'ai posé sur le feu, mais c'est le feu justement à guérir, quoi. C'est le feu guérisseur et non pas le feu destructeur, puisque là, on voit bien qu'il y a un attachement à l'ego, on ne se voit pas dans le miroir, on
confond les choses. On confond les choses. Donc, on ne voit pas clair dans cette situation. Et quand on ne voit pas clair dans la situation, il y a justice. Il y a la justice qui apparaît pour vous remettre sur votre chemin de vie. Donc, il y a, je pense, des gens qui sont dans des démarches professionnelles qui sont nauséabondes, associées à des personnes obscures que l'on ne veut pas voir, que l'on ne veut pas voir on veut pas voir la situation en face. Et lorsque ça va tomber, ça va être très très grave. Problème d'argent, problème de ci. Donc si les gens ne guérissent pas, ils vont droit dans le mur. Parce que quand on ne guérit pas, ben on tombe malade définitivement et ça devient plus grave. On a le monde animal sur Nout. Donc on vous dit, là, il est bon de travailler avec dans la nature. Voilà, les animaux, la nature, ça c'est une carte. Donc chiffre 69 qui me fait penser au chiffre du cancer. Donc de l'eau. Donc il y a l'idée peut-être de l'eau. Je parlais de guérison. Là, c'est-à-dire pour faire un équilibre et un pont, pour écouter les messages célestes, tout ça, parce que je l'avais posé sur la carte de Naut, on a l'idée que entre le ciel et la terre, on doit faire un pont. On fait un pont entre le ciel et la terre. On revient au cœur. Lorsqu'on est dans le cœur, on revient au céleste. Et le céleste vous dit que dans le cœur, c'est la nature et les animaux. Donc, c'est la nature, les animaux. Ça peut être, voilà, les animaux, ça peut être aussi les enfants. Voilà, donc on dit que là, par contre, là, et après, on va mettre un dernier message. Les changements. Donc, à partir du moment, je parlais de poisson, j'avais l'idée du poisson et de l'eau. Donc, il y a là, on voit quand même une grosse vague, un tsunami. Un tsunami, on retrouve la carte du 7 avec le chariot et on trouve la carte du 3 et du 4, je parlais de l'empereur et de l'impératrice. Donc, il y a bien un couple. Il y a bien un couple qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne se regarde pas. Je pense que c'est parce qu'il y a une personne, et je pense que c'est la personne, le carré là, qui a le principe inactif, qui n'est pas au bon endroit, qui focalise sur le passé, qui n'a pas guéri son passé et qui donc fonctionne encore par son ego, et qui donc se refuse à saisir le cadeau de la travailler dans la nature et donc il refuse le changement. Et donc là, posé sur la carte du temple, donc il y a l'idée de la cérémonie. Donc peut-être qu'on va arriver à une union et à construire une maison. Avec le chiffre 30 qui renvoie encore aussi à l'impératrice. Donc il y a peut-être que c'est cette impératrice qui est seule au jour d'aujourd'hui, mais cette impératrice est garante de la maison. Vous voyez? Voilà. Et il y a encore de l'indécision, il y a de l'infidélité, il y a de l'infidélité, il y a l'âme sœur là. La personne est infidèle a des valeurs, la personne se met avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour elle, elle est infidèle, elle est dans le mensonge, elle renie les valeurs, elle renie le céleste. Voilà. Donc, gros travail de son côté. Et donc, moi je vais garder la maison et l'impératrice ici, pour dire qu'en fait, donc dans le cadre du travail, il y a donc une maison à construire avec cette impératrice 3 et 3. C'est pour ça que je garde la carte de la maison. Voilà, alors pour le sentimental, alors, on va voir où on en est. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui porte encore ses masques, des masques. Et qui, donc quand on porte des masques, ben, on est dans la colère, dans la brûlure, dans la colère, dans la blessure, et on refuse de voir les signes de l'univers. Et lorsqu'on refuse de voir les signes de l'univers, il y a foudre karmique. Donc, on vous dit quand même qu'il y a de l'amour. Dans cette situation, il y a de l'amour. Et on vous demande de garder la foi.
On vous dit de garder la foi. On vous dit qu'effectivement, il y a de la codépendance, des addictions à l'argent, au sexe, à la frivolité, à l'immaturité, à la drogue, à un projet. Voilà, il faut vivre à l'étranger absolument, mais enfin, c'est pas forcément ça qui rend heureux. Et apparemment, c'est cette personne. Il y a cette personne cet empereur qui regarde ici. Pourtant, elle sait, cette personne, qu'il y a un lien alchimique avec vous. Elle refuse de le voir. Ensuite, eh oui, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur. Cette personne, c'est votre âme sœur. Vous le savez. Vous savez que c'est votre âme sœur. Mais cette âme sœur, elle a des problèmes d'addiction, de représentation. Elle se dit que le monde est pourri en France et qu'il faut vivre dans un autre monde. Et je pense que cette personne va réaliser que ça va pas être tout rose, je crois, pour elle. Et peut-être, par contre, elle va rencontrer là-bas un guide. Avec un peu de chance, elle va rencontrer un guide. Si elle est dans la spiritualité, elle va peut-être rencontrer une bonne personne ou vivre une situation qui va la transformer. Parce qu'il y avait l'idée de la transformation, de la régénération. Alors voilà, on a quand même l'idée Calling Your Soulmate. Elle est posée ici. Cette personne, elle pense à vous. Il y a une personne qui pense à vous. Elle sait que vous êtes sa soulmate. Elle sait que, en fait, ensemble, vous pouvez faire des miracles. Et donc, elle le sait. Mais comme elle est tournée encore vers le passé, on a l'impression que voilà, donc que c'est encore, il y a une phase de guérison qui doit s'opérer. Voilà, et donc il y en a un qui avance et l'autre, il y en a un cette impératrice, femme ou homme, a un temps d'avance. Elle est déjà en train de construire la maison. Elle a construit la maison autour des valeurs parce que peut-être elle est détachée de certaines choses. Voilà. Il y a l'idée d'avoir des enfants. Il y a peut-être des enfants aussi. Donc ça peut nous ramener évidemment dans le temple. Ça implique un mariage avec des enfants. Ça implique à fonder une famille. Et lorsqu'on fonde une famille avec quelqu'un, ça nous renvoie à notre enfance. Donc si votre âme sœur n'a pas résolu ses problèmes de passé, donc liés à son enfance, et donc liés à ses problèmes de dépendance et de représentation, et des rêves qui en fait peuvent devenir des cauchemars dans la vie, parce qu'il y a des rêves, il y a des cauchemars en rêve qui n'en sont pas, et des rêves dans la réalité qu'on pense être un rêve qui deviennent des cauchemars. Et qu'il y a quand même l'idée de réconciliation. Donc on va voir si elle revient, la réconciliation, elle est là, on va bien mélanger le jeu. Alors, là, on vous dit, libérez-vous, soyez la personne là. La personne, on vous dit, soyez libre, libre d'attache, libre d'attente, libre de ci, libre de là, parce que la personne à laquelle vous pensez, écoutez, elle n'est pas prête, elle n'est pas disposée. Elle n'est pas disposée, elle est encore dans le mental, elle confond. Elle a son âme sœur, elle a l'âme sœur sous son nez, elle le sait, mais en fait, elle ne veut pas le voir parce qu'elle est rattachée à son mental. Et donc, à la représentation et donc, elle est rattachée à son mental, à des blessures, à des drapeaux rouges. Voilà, elle voit pas le côté positif de cela et elle se dit non. Alors là, on a la carte du drapeau rouge à l'envers. Donc ça, c'est plutôt bizarre parce que j'avais tout mis les cartes à l'endroit. Donc voilà, il y a l'idée de faire tomber le masque et de se donner une nouvelle relation. Attention à l'entourage. Il y a eu des drapeaux rouges, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Vous,
En vous libérant de ça, vous vous en foutez des drapeaux rouges. Vous dépassez les drapeaux rouges. Il y en a un qui dépasse les drapeaux rouges. L'autre aussi peut-être prendre conscience de ça. Peut-être qu'il y a l'autre qui prend conscience qu'en fait, sa soulmate, franchement, avec sa soulmate, ils peuvent créer des choses. Voilà. Il y a de l'amour, il y a la soulmate, il y a des échanges, même télépathiques, énergétiques, si c'est pas dans la matière, voilà, ou voilà. Et là, l'idée de mettre fin à des drapeaux rouges et fin certainement à faire tomber le masque. Tomber le masque. Mais pour faire tomber le masque, des fois, il faut passer par des épreuves. Et donc, on vous dit, voilà, là, on vous dit, pour l'instant, on vous dit, il y a une personne qui n'a pas fait le deuil de son passé, parce que cette personne possède toujours le masque. Ça, c'est la personne qui possède le masque. Elle est du coup, dans la légèreté. Et peut-être même qu'elle a un nouvel amour. Mais basé sur le masque, basé sur le jeu, basé sur les drogues, basé sur l'alcool, basé sur le fait d'un voyage, basé sur des choses qui sont pas bonnes. Et donc forcément, elle est en train de vivre des trucs là, mais pas avec sa soulmate. Sa soulmate, elle lui fait peur, quoi. Parce que la soulmate, elle joue différemment, en fait, la soulmate. Alors, on va dire, est-ce qu'il y a une réconciliation à venir, une prise de conscience que, voilà. Il y a des romans, il y a des romans, il y a des sentiments, et on vous dit de rester optimiste parce qu'il y a un véritable amour avec cette personne. Pour l'instant, est-ce que cette personne va revenir vers vous? Cette personne, elle est encore en train, vous êtes en séparation avec cette personne parce qu'en fait, elle est encore en train il y aura une réconciliation plus tard, elle est en train de régler son passé. Voilà, la personne est en train de régler son passé et donc avec son enfance, et donc on vous dit que elle doit guérir de ça. Tant que cette personne n'aura pas fait le travail sur ça, elle ne pourra pas se mettre avec vous. Parce que peut-être il y en a un des deux qui a des enfants aussi, ça fait obstacle, ça fait blocage, ça fait peur. Et donc, il n'y a pas de maturité encore sur soi et donc sur vous. Mais bon, il y aura peut-être un rapprochement et une demande d'engagement. Mais je ne pourrai pas vous donner de temps parce qu'il y a lune de miel et il y a chimistry pour finir. Voilà. Alors pour terminer, je vais vous lire un petit message des anges. Qu'est-ce que nous disent les anges? La boîte des anges, je ne l'avais pas prise, elle est là. Alors on va dire un petit message sur les anges. Alors elle est un peu longue la vidéo, bah, écoutez, 1h20, bah, je prends mon temps. Vous pouvez passer. On vous dit, voilà, écoute, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Les professeurs d'âme. Tout cela avec patience, persévérance et amour. On parle encore de patience. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Et donc, on a aussi l'idée des prières. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent, prie, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières, alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour écouter. Donc vous pouvez prier peut-être pour la personne que vous aimez, afin qu'elle guérisse, qu'elle ait une prise de conscience de ses blessures et de ses erreurs. De toute façon, avec Osiris qui est là, l'univers va intervenir par des choses
soudaine. Lorsqu'on s'enferme dans des schémas, on n'avance pas. Allez, un petit orange pour finir. Et après, je vous prendrai les cartes qui résument un peu. Gratitude. Soyez dans la gratitude. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans le monde va devenir lumière. Donc voilà. Même si vous passez par des moments de transition un peu difficiles, on vous invite à la gratitude. Voilà. Et soyez dans la gratitude parce que vous vous êtes libéré. Vous vous êtes libéré en fait. Donc c'est pas vous qui êtes dans les masques, dans les addictions, dans les blessures, dans les fausses croyances, dans les projets, dans les erreurs. Parce que lorsque vous faites des projets qui sont en lien avec la spiritualité, le bien-être et les animaux et les enfants, vous êtes dans le cœur. Vous pouvez d'ailleurs très bien gagner votre vie comme ça. Alors, lorsque vous faites des projets basés juste pour le plaisir, la luxure, le voyage pour le voyage, aller dans des hôtels de luxe et boire des cocktails et faire des soirées et sous cocaïne, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Vous êtes dans un chemin de l'autre côté du miroir, on va dire de l'autre côté obscur de la force. Et donc les forces s'affrontent ainsi. Et après, des fois, il faut passer son chemin et se dire, bon, il y a des personnes qui ne changeront pas de leur vie. Hein. Ou alors, il y a des interventions divines. Ça ne vous appartient pas. Ça sert à rien de vouloir tendre la main à des gens qui sont dans la colère, sont dans la blessure, sont dans la haine, sont dans la blessure, sont comme je le disais, des personnes qui n'ont pas le sourire. Attention, vous en éloignez. Et puis sur la route, vous rencontrez des gens comme vous qui aspiraient aux mêmes choses. Alors quand même, pour finir le tirage, je vais prendre des cartes un peu majeures. On va faire la photo. Moi, j'aime bien, évidemment, on va prendre Sekhmet. On va prendre, je vais faire un mélange de toutes ces cartes. On va prendre le cadeau. Alors, Sekhmet, voilà, Sekhmet. Le cadeau, la tempérance. La tempérance, c'est la carte quand même centrale. Et puis, j'ai quand même envie de l'âme sœur. Voilà, il y a quand même l'idée d'une âme sœur qui est là. Envoyez-lui et les professeurs de l'âme, je la trouve magnifique. Ta prière nous rapproche. Voilà. Voilà, ça sera pas mal. J'espère qu'on y voit bien. Tes prières nous rapprochent. Sekhmet, le cadeau, la tempérance. Et j'espère que ce tirage vous aura plu. Passez une belle fin de journée et à bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et abonnez-vous, c'est gratuit. Merci. Et au passage, j'ai vu qu'il y avait des pubs sur ma chaîne. C'est pas moi qui fais les pubs. Ah, je pensais que voilà, je mets pas de pubs. Et apparemment, YouTube met déjà des pubs. Eh ben, écoutez, voilà. Donc, ces pubs ne me rapportent pas un franc. Je tenais à vous le dire. Voilà. Passez une belle fin de journée. À bientôt.